Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment organiser des petites boîtes de jeux de cartes. Comme exemple, j'ai Radlands et The Crew Mission Sous-Marine. Il y a peu de choses à faire, mais pourquoi on voudrait améliorer le rangement de ces boîtes-là? La plupart du temps, c'est surtout une question de garder les choses ensemble et pour ne pas qu'elles bougent. Si vous avez un jeu où les cartes sont de qualité, tout ce que vous avez besoin de faire pour ne pas les endommager pendant le transport, c'est pas qu'elles se promènent n'importe quoi avec les autres morceaux du jeu, s'il y a des petits jetons, des choses comme ça. Fait je vais regarder, avec ces deux jeux-là, c'est des bons exemples de petites interventions que j'ai faites, mais qui ont solutionné pour moi le problème du transport de ces boîtes-là. Des solutions faciles, des solutions rapides, on regarde ça ensemble. Bon, regardons d'abord Radlands. Radlands, j'ai pas la version Kickstarter, fait qu'une fois qu'on enlève, j'ai la petite boîte, donc une fois qu'on enlève les livres de règles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait une petite boîte pour les jetons. Vu que j'avais des jetons de carton, j'ai mis du feutre blanc, du feutre noir tout le tour pour enlever le carton. Ça améliore le look un petit peu. Mais ce qui est important dans Radlands, c'est les cartes. Et même si vous n'avez pas la version Kickstarter, les cartes sont d'une qualité là, extrêmement bonne. Il n'y a pas de souci. Vous voudrez peut-être pas les sleever. De toute façon, regardez comment ça entre. C'est tellement serré qu'il n'y aurait pas de place pour des sleeves. Et si on les mettait toutes dans l'autre côté, à l'épaisseur qu'ils ont, ça ferait beaucoup plus haut que la boîte une fois avec les sleeves. Alors, j'en ai pas fait. J'en ai pas mis, c'est-à-dire des sleeves. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis les cartes de jeu sur un côté, les cartes qui nous servent les cartes des lieux qu'on doit protéger durant la game, et les autres cartes ensemble. Et il restait un petit endroit, et j'ai tout simplement fait une petite boîte. Là, j'ai pris une feuille de papier construction rose pour que ça aille avec le restant du color scheme du jeu. Et j'ai tout simplement mis les livres de règles par-dessus. C'est une solution facile, une solution simple. J'ai aussi imprimé, puis je vous conseille, si vous avez acheté Radlands récemment, il y a des mises à jour sur les règles sur leur site chez Roxley. Alors c'est intéressant, si vous allez sur le site de Roxley Games, vous allez avoir les versions à jour du livre de règlement. C'est des petites choses des fois, mais c'est quand même intéressant. Pour The Crew, ça venait, j'ai la version Mission Sous-Marine, j'ai joué à ça l'autre jour avec des amis, j'ai adoré. Puis tout le monde me disait, si tes amis ont l'autre, le premier, achète le deuxième, vous pourrez continuer à jouer après. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai des cartes, ici. J'ai les petites cartes d'objectifs pour les missions. Il y en a beaucoup dans ce jeu-là, alors quand même assez épais. Vous voyez? Et j'ai quelques jetons. Ainsi que le jeton premier joueur. Le jeton premier joueur, on ne pourrait pas le laisser assembler comme ça, parce que la boîte n'est pas assez haute, puis il va jamais entrer. Alors, c'est quoi ma solution? La première solution, c'est de faire une boîte pour mettre les jetons dedans. Et j'ai fait la boîte pour qu'elle soit aussi haute que la boîte externe. Mon but en faisant ça, c'est de m'assurer que ça ne va pas sortir ou bouger. Alors, les jetons sont toujours là parce qu'ils sont de la même hauteur. Quand on va mettre le livre de règles puis le couvercle, ça va rester en place. J'ai fait une boîte baggy assez grande, assez large, je devrais dire, pour mettre toutes les cartes objectifs dedans. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être pas, puisque j'avais ça, mais c'est surtout qu'une fois que c'est là, c'est beaucoup plus facile de le sortir en le soulevant comme ça. Et je vais même vous recommander, quand on fait ça ici, c'est un petit peu plus bas entre les deux, pour le séparateur. Alors, je vais mettre les cartes, moi, toujours qui ont pointé vers le bas. Fait qu'ils ne chercheront pas à passer par là pour sortir. Dernière chose, l'autre petite boîte baggy. Alors, je vais enlever le jeton premier joueur qui est gigantesque, qui est un Stanley dans le fond. Et on va mettre les fameuses cartes de jeu directement dedans. Alors, vous avez un jeu organisé en 3 pliages
pour ce qui est de Radlands en un seul. C'est très rapide, très facile. Pourquoi je vous montre ça? Ben, pour la simple et bonne raison que c'est pas nécessaire, c'est un ajout facile à faire et le fun, et ça vous permet de que vos jetons, tout ça, ne s'entrechoquent pas et pas plier les cartes. Parce que sur un jeu comme ça, c'est un jeu de levée, ben vous voulez que toutes vos cartes restent intactes. Si vous êtes des joueurs compulsifs et que vous jouez souvent, vous pourrez les sleever. Il y a un masse de place sur l'épaisseur de la boîte pour les cartes de base, mais elles sont d'une très bonne qualité. Vous n'aurez probablement pas besoin de les sleever, à moins de vraiment être un joueur compulsif de Crew. Alors voilà, on remet les petites règles par-dessus, et comme ça, et vous avez facilement 2 jeux de cartes tout petits, des petits pliages tout simples, et c'est réglé. Alors j'espère que ça vous a plu. The Crew, Mission Sous-Marine et Radlands, 2 bons petits jeux de cartes, très efficaces, très rapides. On enfile les parties souvent une après l'autre. Et ces petits jeux-là, ben, des fois on les organise pas. On fait pas de séparateur, puis bon, on se rend compte qu'il y a une carte qui dans le coin est cassée, ces choses-là. Puis un jeu de levée avec une carte cassée, c'est jamais bon, puis c'est la même chose pour Radlands. On voudrait pas pouvoir deviner les cartes qui s'en viennent. T'sais, en aucun cas, là, ça casse le jeu un peu. Alors comme les boîtes sont tout petites, puis qu'on peut pas tout le temps les sleever ou tout le temps les protéger, ben les séparer, c'est souvent une façon efficace de les ranger. Alors j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être certain d'être averti lors de la prochaine sortie d'une vidéo de la chaîne. Alors, merci beaucoup, on se revoit la prochaine fois, amusez-vous.